Alors, nous recevons Suzy Tremblay-Girard de La Marée. Plongeons dans le vif du sujet. On sait que pendant la période des fêtes, c'est pas toujours, c'est une période de réjouissance, hein, tu sais. On voit plein d'affaires extraordinaires, mais tout le monde ne le vit pas nécessairement comme ça. Il y a des gens qui sont impactés par la période des fêtes, ça vient rajouter un poids, ça vient ajouter une lourdeur émotivement ou dans leur santé mentale. Déjà, des fois, il y a des gens qui vivent la précarité, fait que la période des fêtes vont leur rappeler qu'ils n'ont pas de sous pour certaines choses. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire, Suzy, pour quand même vivre ce moment-là avec plus de légèreté? C'est comme ça que je te pose la question. Oui, bien, je commencerai en disant, Josette, qu'en effet, des réalités, il y en existe des centaines et des centaines, oui. Hein, parce qu'on peut s'imaginer que Noël, c'est que beau si on vit un peu cette réalité-là, mais il existe une multitude d'autres réalités. Fait qu'il faut d'abord être conscient que c'est vrai, ça peut exacerber des problématiques qu'on vit à l'année longue, mais là, on voit qu'on n'est pas dans la gang un peu de ceux qui c'est joyeux, donc ça peut être assez difficile. Et souvent, bien, les gens qui vont vivre, tu sais, on parlait de précarité, ça peut être de la précarité financière, ça peut être je vis avec quelqu'un qui a des troubles de santé mentale, j'accompagne quelqu'un qui est malade, je suis en deuil, j'ai des problèmes de consommation. Il y en a plein des raisons hein, qui pourraient faire en sorte que pour moi, le temps des fêtes, c'est vraiment pas une période de réjouissance. Et parfois, on arrive, nous, on le voit aussi dans nos bureaux, les gens vont arriver avec leur situation et oui, mais ça change quoi? Ça change quoi? Ma réalité va être la même, même si, bon, on n'a pas toujours des solutions très concrètes qui vont changer la réalité de la personne. Toutefois, ce qu'on peut faire sur nos zones de contrôle, ce qu'on peut faire, c'est de changer. Oui, c'est ça. Nous, personnellement, comment je peux ajouter un petit baume? Comment je peux adoucir cette période-là qui peut être vraiment difficile? Et d'abord, je dirais, c'est de s'accueillir avec autocompassion. Eh oui. Qu'est-ce que je vais faire pour me sentir bien? Sais-tu à quoi ça me fait penser, Suzy? Il y a une époque que j'avais pas beaucoup de sous, vraiment. Puis, j'ai pas eu assez d'autocompassion parce que j'avais reçu des invitations à aller chez des amis, mais j'avais même pas de sous pour leur acheter un petit cadeau d'hôtesse. Je m'étais trouvé une raison pour pas y aller. Puis, finalement, j'avais passé cette période de temps-là plus seule, tu sais. Puis, je pense que c'est pas une bonne idée. Moi, il y a eu des périodes où j'ai pas eu de sous, puis il y a eu des périodes où j'en ai eu. Fait que j'ai réalisé à un moment donné que avoir l'humilité pour son bien-être, d'accepter si quelqu'un nous invite, nous propose quelque chose, de dire oui, puis de ne pas être gêné, parce que la vie, c'est des hauts et des bas. Donc, moi, je me dis, j'ai manqué des occasions d'être avec des gens qui m'appréciaient parce que j'étais peut-être trop orgueilleuse un petit peu là, pour accepter que j'avais pas les sous, parce que moi, je suis quelqu'un de généreux, tout ça. Fait que des fois, ma générosité, je n'étais pas capable de l'exprimer, fait que ça me rendait mal à l'aise, tu sais. Mais moi, je pense qu'il faut avoir ça aussi, cette capacité-là de dire, regarde, j'ai une invitation, j'ai quelqu'un qui me propose quelque chose, puis je vais y aller avec ma personne, puis avec ce que je suis. Si elle m'invite, c'est parce qu'elle m'apprécie. Oui, accepter de recevoir, hein? Ça fait partie de l'autocompassion. Tu sais, dans le fond, l'autocompassion, c'est traite-toi comme tu traiterais un ami. Oui. Hein? Donc, accepter, c'est un peu accepter aussi de cette réalité-là qui me rentre dedans, je vais le dire comme ça, qui m'affecte beaucoup, bien, elle me fait vivre des émotions, puis c'est correct. J'ai le droit, ça se peut que pour moi, ce soit ça, le temps des fêtes, puis j'ai le droit, il faut que j'accueille ça. C'est la première étape, il faut accueillir notre vécu. Non, il faut pas nier nos émotions, exact. Mais il faut essayer de se disposer mieux l'esprit et le cœur. Puis des fois, c'est ça, on rentre dans une espèce de marasme de sans fond, tu sais. « Ah, j'ai pas d'argent. Ah, telle affaire. Puis quand même que je ferai ça, ça ne changera rien. » Ça, moi, je trouve que c'est comme tourner dans la noirceur. Quand on veut un petit peu plus être dans la lumière, il faut commencer à avoir un petit peu d'ouverture. Oui, mais comment on développe notre résilience, hein, dans le fond? Oui. C'est un peu ça. C'est à travers l'épreuve, malgré l'épreuve, comment je peux arriver à avoir quand même de la douceur, à avoir quand même une petite zone de bonheur, entre guillemets. Donc, la résilience, savoir rebondir après l'épreuve, malgré l'épreuve. Au-delà de m'adapter à une situation, comment je peux faire pour rebondir? Et pour ça, bien, il y a plein d'activités qu'on peut faire. Il faut viser toutes les petites activités, les petits bonheurs, les petits plaisirs qui vont nous absorber dans quelque chose de positif, transformer notre petit moment, un petit moment de la journée ou un petit quotidien en quelque chose un peu meilleur. Fait que c'est un peu ça. Alors, ce n'est pas banal, tu sais, quand on dit, bien, faites-vous plaisir. Ça ne veut pas dire de s'acheter plein de choses. C'est pas ça, se faire plaisir nécessairement. C'est quelle sorte d'activité qui peut m'aider à
me recentrer, soit être en contemplation devant la nature. Ça peut être tout simplement de faire du ménage dans ma maison, faire du rangement, de l'organisation et sentir que j'ai accompli quelque chose. Donc, tout ça va m'aider parce que ce sont des activités qui vont aller avoir un effet positif sur notre cerveau, sur notre estime de soi, sur la perception qu'on a de la situation. Donc, ça nous aide à développer notre résilience et à avancer malgré tout, malgré l'épreuve. Moi, je me souviens d'un Noël où, finalement, je m'étais retrouvée seule parce que je n'avais pas pu faire le trajet, il y avait une méga tempête, tout ça, puis là, tu sais, je me suis dit, puis là, après ça, je me suis dit, non, je vais me mettre un beau napperon, je vais m'allumer une petite bougie, je vais me mettre un petit peu d'encens. C'était très simple ce que j'avais comme repas, parce que j'avais pas prévu grand-chose, j'étais supposée aller chez d'autres personnes, puis je m'étais dit, non, je vais accueillir ce moment-là. Après ça, bien, j'avais écouté de la belle musique, je m'étais mis de la musique, tu sais, des choses que j'avais, là. J'avais pas eu besoin nécessairement, tu sais, de faire une grosse dépense, une petite décoration de Noël, puis un petit moment à moi où je me suis dit, tu sais, Josette, tu mérites ça. Tu le mérites pour toi, de toi à toi. Puis tu te reprendras dans les prochains jours, tu sortiras, tu iras voir des gens, tu sais. Mais je m'étais fait un petit plaisir, lire, écouter de la musique, regarder une émission. La simplicité, finalement. Dans la simplicité, mais dans la conscience du geste que je pose envers moi-même. De bienveillance. Oui, être pleinement conscient. Et oui, la bienveillance, l'autocompassion, donc vraiment d'y aller en ce sens-là. Donc, en effet, je suis d'accord, ça ne va pas changer la réalité. Ça peut l'adoucir un petit peu, par exemple. Ça peut y mettre un petit peu plus de lumière. Oui, qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi qu'on peut faire pour mieux se disposer? Bien, pour mieux se disposer, en fait, je dirais tout ce qui entoure vraiment le fait de prendre soin de soi, mais aussi de prendre soin des autres. Tu sais, ça se peut que je n'ai pas nécessairement la capacité de donner des cadeaux financièrement à mon entourage. Par contre, est-ce que je peux rendre un service à mon voisin, ma voisine? Je peux-tu garder l'enfant, le chien, le chat pendant quelques heures? Tu sais, de considérer que je contribue à quelque chose. Donc, tout ce qui est contribution, connexion sociale. Je peux-tu faire un appel à quelqu'un que ça fait longtemps que je n'ai pas parlé, par exemple? Donc, ça aussi, ce sont des gestes qui peuvent faire en sorte que, je me sens un petit peu mieux, puis je passe ce temps-là de façon un petit peu moins difficile, moins noire, je le dirais. Donc, être plus proactif. Il y a toujours des gens dans notre entourage, tu sais, ça fait longtemps que je n'ai pas vu. Ça coûte pas cher, là. Appeler quelqu'un et dire, on va-tu prendre une marche ensemble? Aller prendre un café, donner du temps, échanger, ça nous enrichit. Fait que je pense que ça peut être quelque chose aussi qui fait qu'on se met en action au lieu d'avoir l'impression de subir dans la réalité qu'on vit. Puis, il y a aussi des organismes qui sont là, qui peuvent nous écouter, nous accueillir, nous proposer des choses aussi, là, comme la marée ou d'autres genres d'organismes. Tout à fait. Il faut vérifier d'abord les heures d'ouverture. C'est une autre réalité. Les périodes d'ouverture durant le temps des fêtes, on sait que c'est différent. Par contre, je mettrais peut-être l'accent sur les ressources qui sont disponibles 24/7. Bon, bien, on a Télé-Aide Québec, par exemple, que c'est de l'écoute téléphonique. Alors, les gens, si je me sens seule, peu importe, je vis une situation, puis j'aurais juste besoin d'en parler, mais que je suis seule. Moi, j'en ai pas de personnes dans mon entourage, ça arrive. Oui. Alors, Télé-Aide Québec, c'est de l'écoute téléphonique. Il y a les centres de crise qui existent également. Je me sens vraiment en période de crise. Si je suis en grande détresse, il y a le 1-866 appel pour les personnes qui ont des idéations suicidaires et leur entourage. Mais somme toute, le 811, le 811, c'est, je dirais, la grande ligne, dans la ligne directrice, l'entrée. Hein, le 811 peut, après ça, diriger. Fait que ça, c'est 24/7. Fait qu'il n'y a pas de raison de rester en détresse, hein, tout le moins durant le temps des fêtes, même si nos organismes habituels peuvent être peut-être fermés. On a parlé tout à l'heure, il y avait Centrone, par exemple, eux autres, hein, qui offrent... Ils vont offrir un souper pour les hommes seuls. Attendez un petit peu, c'est tout chaud le 24 décembre. Donc, communiquez à Centrone. Si vous êtes tout seul, vous n'avez personne pour fêter, ils proposent une belle activité. Donc, ne vous gênez pas pour communiquer avec eux. Appelez à vos centres communautaires. Regardez les activités qu'il y a avec la FADOC si vous êtes une personne plus âgée, si vous êtes une famille. Je pense qu'il y a toujours moyen de trouver une ressource là, qui va nous aider
à bonifier ou à rendre plus léger cette période-là. Les municipalités aussi, Oui. il y a beaucoup d'activités qui se font dans les municipalités, là, même dans les petites, là, les petites fêtes de Noël, les petits, Oui, des activités dans les centres sportifs un peu. Fait que même si des fois les autres choses sont fermées, c'est les vacances aussi. Fait qu'il y a quand même des choses ouvertes là. Sais-tu, Suzy, là, en plus, là, si on reste un petit peu attentif à notre entourage, notre voisinage, ah, je sais que la madame est tout seule, peut-être je pourrais aller cogner puis offrir un petit quelque chose. Si moi j'ai les moyens, parce que autant j'ai eu une période de ma vie où je les avais pas, quand je les ai eus, je trouvais ça important de me soucier de mon voisinage. Est-ce que ma voisine qui est tout seule, est-ce qu'elle va passer Noël tout seule? Est-ce que je peux aller y porter un petit quelque chose? Un petit chocolat avec une petite attention, une carte qui marque si tu as besoin, je suis là. Offrir un service, tu sais, juste dans notre entourage. Fait qu'imagine si on s'ouvre juste à rayonner autour de l'endroit où on habite ou dans notre milieu de travail aussi. On peut avoir conscience qu'il y a quelqu'un qui vit des difficultés, puis que, tu sais, je pense qu'il faut être là. Oui, hein? exactement. Oui. Écoute, qui dit période des fêtes, dit petite histoire, petit conte. Puis je pense que tu as quelque chose en terminant à nous partager. Oui, c'est vraiment une très courte histoire inspirante et je dois citer quand même, je ne l'ai pas inventée, c'est lors d'une formation, c'est le Centre d'apprentissage, le CIRIS, je vais le nommer, Centre d'apprentissage santé rétablissement, qui nous avait transmis ça et je trouve que ça n'en dit long. Ça en dit long, une petite allégorie. OK, je t'écoute. Grand-mère, que faire quand on est désespéré? Coudre, mon enfant. À la main, lentement, en te baignant dans chaque vague créée avec tes doigts. La couture fait fuir le désespoir? Non. La couture le décore. Tu le regardes en face, ce désespoir. Tu l'ajustes, tu le traverses et tu vas plus loin. C'est vraiment si puissant de coudre à la main? Bien sûr, ma chérie. Les gens ne cousent plus et c'est là leur désespoir. Les tailleurs savent qu'avec une aiguille et du fil, on peut faire face à n'importe quelle situation et même la transfigurer en un merveilleux chef-d'œuvre. Bouger tes mains, c'est ébranler ton âme de manière féconde. En te laissant emporter par le rythme répétitif du raccommodage et de la broderie, tu entres dans un véritable état méditatif. Tu peux y atteindre d'autres mondes et en toi, l'enchevêtrement des fils émotionnels s'attendrit sans rien faire d'autre. Wow! Tisser de la lumière, de la légèreté, dans, c'est vrai, la répétition. Décorer le désespoir. Hein? Oui, c'est ça. C'est la phrase que je retiens beaucoup. C'est donc ne pas la nier, mais la traverser, la transcender, lui donner un autre sens que celui qu'on est habitué. Exact. Écoute, merci Suzy d'être venue. Ça nous a permis de réfléchir et de voir qu'est-ce qu'on va faire à la maison pour être plus près des autres, pour tisser ces liens-là davantage de bienveillance envers nous-mêmes et envers ceux qui nous entourent. Alors, nous allons, mon Dieu, je me sens un peu émue. Nous allons en reportage. Mathieu a fait un beau reportage sur la guignolée. Donc, vous savez que la guignolée, c'est un moment fort dans l'année pour ramasser des sous, des denrées pour les gens qui en ont besoin. Je sais que le centre communautaire va récolter encore. Si vous n'avez pas pu faire votre don, vous pouvez aller faire un don en argent ou en denrées au centre communautaire à Baie-Saint-Paul. La même chose dans l'Est, je suis certaine. Donc, regardez le reportage, ça va vous faire réfléchir.